Nous vivons dans une sorte de rediffusion, dans une sorte de rétrospective, comme d'un film qui a déjà eu lieu et que nous voyons, nous le suivons en rediffusion, ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Et dans mes recherches et découvertes, je puis comprendre qu'il y a un texte biblique qui date de siècle antérieur avant Jésus-Christ, qui constitue ou qui constituerait, si vous voulez, une partie littérale ou encore scripturaire de ce que nous vivons matériellement actuellement en Iran, dans cette escalade militaire, ces hostilités militaires entre les États-Unis et associés à l'État d'Israël contre l'État islamique d'Iran. Et dans ces découvertes, dans ces recherches, j'ai approfondi ces textes bibliques avec mon propre procédé didactique, mon outil de travail, la prophétiologie. Je suis allé très loin pour développer ces textes. J'ai pu découvrir d'un côté la révolution iranienne de 1979 est d'origine biblique. Vous voyez, l'arrivée des ayatollahs, de mollahs en Iran pour prôner une politique virulente antisémite contre l'État d'Israël est d'origine biblique. Ces prophètes juifs en auraient annoncé bien avant. Et il y a des critères bibliques, des caractères bibliques qui entérineraient que l'Iran allait passer pour être une deuxième puissance militaire dans la région. Vous voyez, ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, l'État d'Israël, qui est soutenu inconditionnellement par les États-Unis, cela est aussi d'origine biblique. Les Américains, le pays américain se fâche pourquoi Benjamin Netanyahu a entraîné les États-Unis par Donald Trump dans cette guerre. Or, il y a un prophète juif qui prédisait une sorte de conciliabule entre l'État d'Israël et les États-Unis, au sens de protéger l'État juif de menaces des pays arabes, principalement l'Iran. Vous voyez, une politique de vouloir effacer de la carte du monde l'État d'Israël. Donc ça, c'est la providence divine qui en a établi comme ça. Alors, il y a aussi l'encerclement de l'État d'Israël par des groupuscules terroristes qui sont des proxys de l'Iran, le parrain du terrorisme arabe. Nous avons le Hezbollah libanais, nous avons le Houthi au Yémen, nous avons le Hamas, ce groupe palestinien, nous avons l'État indépendant en Irak. Tout cela fait partie de la prophétie biblique, comme j'appelle ça des noms du prophétique. Donc ce sont des éléments qui ne sont pas clairement mentionnés à l'intérieur des prophéties bibliques que j'ai pu insérer dans ces prophéties bibliques pour rendre lisibles, compréhensibles ces prophéties bibliques principales, vous voyez, qui annonçaient en grande ligne l'actuelle politique spécifique du Grand Moyen-Orient. Donc nous vivons quelque chose, pas d'inattendu, pas quelque chose de spontané ou d'immédiat. Donc c'est quelque chose que la prophétie divine a prévu, quelque chose allait se dérouler de la sorte. Voilà pourquoi j'ai compris que
cette politique spécifique au Grand Moyen-Orient, c'est une pression psychologique que Hachem, que Dieu a prévue sur le peuple juif dans un but purement théologique. Je ne prédise pas le malheur sur le peuple juif et sur le peuple iranien, mais je ne prédis pas, mais j'explique à partir de ces manuscrits bibliques, et vous allez comprendre que les choses ne vont pas aller à l'encontre de ce que sont en train de dire. Donc ces conflits en Ukraine en Iran, l'Israël, les États-Unis pourraient gagner la bataille et non la guerre. Voyez, et c'est difficile pour que l'État d'Israël impose un gouvernement pro-israélien, un gouvernement sioniste en faveur de l'État d'Israël. C'est aussi difficile, vraiment impossible. Les États-Unis imposent un gouvernement pro-américain en Iran. Selon la prophétie de l'Écriture, l'Iran resterait toujours un pays antisémite, comme pression contre l'État d'Israël, une puissance militaire avec des programmes de missiles balistiques et à la longue, comme la prophétie l'insère parmi des puissances nucléaires qui vont attaquer l'État d'Israël entre deux guerres mondiales restantes, celle d'Armageddon et de Gog et Magog. Donc la nucléarisation de l'Iran est inévitable. Elle est d'origine biblique. Donc j'en parle dans le deuxième livre que je vais publier bientôt, dont le titre est La politique antisémite la géopolitique spécifique du Grand Moyen-Orient et la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Ces éléments, vous les aurez en livre et en documentaire qui pourraient sortir chez Amazon. À bientôt.